En joignant les mains devant le portrait commémoratif de mon père, j'ai accompli mon rituel matinal. Dans le cadre, mon père arborait son doux sourire habituel. Le collier de perles posé sur la table a capté la lumière du matin, jetant une lueur tranquille. Le parfum des jonquilles s'échappait doucement du vase. Bonjour, papa. Derrière la fenêtre s'étendait le paysage caractéristique et ordonné du quartier de Brooklyn. Des demeures aux colonnes blanches, des pelouses méticuleusement taillées et des jardins fleuris au gré des saisons. Et la maison de mon enfance était l'une d'entre elles. Dans la brume du matin, les érables commençaient à rougir, au loin, la flèche d'une église s'élançait vers le ciel. Je me suis arrêté devant un vieux cadre photo. Il s'agissait d'une photo prise un jour d'été il y a 15 ans. Une photo que mon père avait précieusement conservée. Elle représentait une fête barbecue dans l'arrière-cour. Ma mère versait de la limonade maison et ma sœur riait innocemment dans sa robe de soleil blanche. Mon père avait la main sur mon épaule et affichait une expression de fierté. Je me souviens encore de la chaleur de sa large main. Alors que je finissais de me maquiller devant le miroir, j'ai jeté un coup d'œil à une photo de famille plus récente. Elle a été prise il y a 10 ans, lorsque j'avais 24 ans, alors que mon père était encore parmi nous et que notre famille était au complet. Le père, Robert, se tenait droit, veillant sur la famille avec des yeux chaleureux. Ma mère, Patricia, se tenait avec l'élégance qui sied à son ancien statut de mannequin, ses boucles d'oreilles en perles brillant gracieusement. Et ma sœur Olivia arborait un beau sourire, et à côté d'elle, j'offrais un sourire réservé. À l'époque, maman était encore gentille avec moi. Elle m'emmenait faire du shopping dans des boutiques haut de gamme et, les jours de fête, nous passions l'après-midi au musée des Beaux-Arts de Boston. Mais tout a changé après la mort de mon père. L'attention de ma mère s'est entièrement portée sur ma sœur, et le temps qu'elle passait avec moi a progressivement diminué. J'ai pris la photo et j'ai doucement passé mon doigt sur sa surface. Par rapport à l'époque, les traits de ma sœur avaient radicalement changé. Après plusieurs opérations de chirurgie esthétique, elle était devenue une femme d'une beauté parfaite. Maquillée et vêtue des derniers vêtements de marque, elle menait une vie glamour en tant que secrétaire et fiancée de William, l'héritier d'une entreprise de construction. De la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir passer des voitures de luxe dans la rue. Le quartier de Brooklyn était enveloppé d'une atmosphère encore plus sereine que d'habitude en ce jour férié. J'ai pu apercevoir des femmes du quartier qui se promenaient le matin avec leurs chiens. Parmi elles devaient se trouver des visages qui assisteraient au mariage d'aujourd'hui. Quant à moi, j'ai choisi de vivre honnêtement comme mon père. Je travaille comme maquilleuse dans un salon haut de gamme de Newberry Street, où j'apprécie la beauté naturelle. Mon père m'a toujours dit, « Jenny, ta gentillesse et ta sincérité sont tes trésors les plus précieux. » En gardant ces mots près de mon cœur, je suis mon propre chemin. J'ai sorti de mon tiroir le collier de perles de mon père. Le rang de perles, à la fois simple et élégant, émet une douce lumière dans mes mains. C'était l'objet précieux que mon père m'avait confié avant sa mort. Même s'il n'était pas aussi voyant que les accessoires de ma mère, il avait un certain poids et une certaine chaleur. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de ma sœur. Murmurai-je à mon reflet dans le miroir. Une robe en soie marine avec un collier de perles. Ni trop tapé à l'œil, ni trop sobre, mais un ensemble élégant. J'ai pris une grande inspiration. Et la lumière du matin qui tombait sur mes joues éclairait le bord du cadre photo posé sur ma coiffeuse. L'horloge affiche 8 heures du matin, soit le nombre d'heures qui me séparent de la cérémonie au Langham Boston. Dans la salle de préparation où je me rends, il est prévu que je maquille ma sœur. C'est un travail de professionnel. Je dois mettre encore plus en valeur la beauté parfaite de ma sœur. Sur le chemin de la porte, je m'arrête une fois de plus devant le portrait commémoratif de père. Sous le regard de son doux sourire, j'ai fait un petit signe de tête. Papa, veille sur moi, s'il te plaît. Poussé par le regard chaleureux de mon père, je suis sorti dans l'air frais du matin. Dès que je suis entré dans la suite nuptiale du Langham Boston, j'ai repris mon souffle. Un lustre de cristal scintillait au plafond, les intérieurs élégants s'unifiaient dans les tons beige et or, et une rangée de miroirs en pied créait un espace gracieux. Dans un coin,
des roses blanches et roses étaient somptueusement disposées. Génie, tu es en retard. Ma sœur Olivia a penché la tête dans sa robe de mariée. La robe était la dernière création de Vera Wang, avec de la dentelle délicate du décolleté à l'ourlet, des perles et des perles de cristal qui scintillaient à la lumière. Je suis désolée. La circulation. Ma mère m'a coupé la parole avant que je puisse terminer. Commencez vite. Nous n'avons pas le temps. Patricia est apparue dans une robe de soie lavande, parfaitement coiffée et maquillée. Son profil conservait encore des traces de ses années de mannequinat. Tout en disposant mes outils de maquillage. J'observe la pièce. Des produits cosmétiques de luxe étaient éparpillés, ainsi que de nouveaux talons Jimmy Choo et un diadème Cartier. Des objets dépassant de loin le budget d'un mariage normal étaient placés ici et là. Olivia, je vais commencer ton maquillage maintenant. Je me tenais devant ma sœur, essayant de me recentrer et de me concentrer sur mon travail professionnel. Cependant, l'expression de ma sœur était d'une froideur inhabituelle. Ses pinceaux. Olivia fronce les sourcils. Ce ne sont sûrement pas les mêmes que ceux que tu utilises au salon. Non, j'en ai acheté de nouveaux spécialement pour aujourd'hui. Je vois, mais est-ce qu'ils sont vraiment assez bons? Ma sœur a sorti de sa pochette de maquillage le dernier set de pinceaux de Tom Ford. Connaissant le prix, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder fixement. Il dépassait largement le salaire d'un mois au salon de coiffure. Les membres de la famille Will seront là, a dit ma mère. Veille à ce que le résultat ne soit pas gênant. Ma main s'est arrêtée un instant à ces mots. Mais je me suis vite ressaisie et j'ai continué à appliquer le maquillage avec soin. 6. Olivia a soudain baissé la voix. En fait, je dois parler d'une question d'argent. J'ai arrêté le pinceau dans ma main et j'ai croisé le regard de ma sœur. Il y avait quelque chose comme de l'anxiété qui flottait dans ses yeux. Je dois préparer un cadeau de bienvenue pour la famille Will. Pourriez-vous me prêter environ 5 cents $, 5 cents,000? Ma voix s'est élevée sous l'effet de la surprise. Le montant dépassait de loin mon imagination. Oui. Bien sûr, je vous rembourserai. Dès que la société de Will sera cotée en bourse, je ne pourrai plus cacher ma confusion. Mais cette somme, tu as toujours l'héritage de ton père sur ton compte, n'est-ce pas, sœurette? Ces mots ont gelé quelque chose en moi. Certes, mon père m'avait laissé un héritage. Mais c'était un financement important pour mon avenir. Olivia, c'est... Oh, pourquoi hésitais-tu? La voix de ma mère s'élève froidement. La vie de ta sœur est en jeu, n'est-ce pas? L'air de la pièce est devenu lourd. Nos 3 reflets dans le miroir ressemblaient à des étrangers. Mère, Olivia a soudain haussé le ton. En fait, il y a autre chose. À ce moment-là, on frappe à la porte. Excusez-nous. 2 agents de sécurité en costume noir entrent dans la pièce. L'air solennel, ils se sont dirigés vers moi. Mademoiselle Morgan, veuillez sortir. Que est-ce que c'est? Incapable de comprendre la tournure soudaine des événements, je suis restée confuse tandis que l'un des gardes m'attrapait le bras. Que est-ce qui se passe? La salle est devenue silencieuse. Ma sœur s'est levée avec grâce. Un mince sourire se dessine sur son visage parfaitement maquillé. Je suis désolée, Frangine. Mais vous n'êtes pas une vraie famille, n'est-ce pas? Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Que est-ce que tu racontes? Tu ne le savais pas? Poursuit Olivia d'un ton moqueur. Nous ne sommes pas de vraies sœurs. Tu es l'enfant de la précédente femme de ton père. L'air de la pièce s'est figé. J'ai regardé ma mère. Mais elle avait déjà tourné le dos. La sécurité rapidement. La voix de ma mère était teintée d'un soupir. Autour de nous, des sneakers se sont échappés. Même parmi les maquilleuses, il y avait de l'agitation. Je me suis levée en silence. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je rangeais mes outils de maquillage. Le collier de perles de mon père était froid contre mon cou. Ce mariage sera sûrement maudit. Laissant ces mots derrière moi, j'ai quitté la pièce d'un pas digne.
Avec le bruit des rires qui s'échappaient dans le couloir derrière moi, je me suis dirigée vers l'ascenseur. Juste avant que les portes ne se referment, j'ai aperçu l'expression triomphante de ma sœur dans la voiture. J'ai poussé un profond soupir. Dans le rétroviseur, mon visage était étrangement calme. Je ne l'oublierai jamais. J'ai murmuré ces mots doucement mais fermement. Ma main a serré le collier souvenir de mon père. Le luxueux bâtiment du Lamgam rapetissait dans mon rétroviseur. Ses murs blancs brillaient dans la lumière du matin. Lorsque j'ai ouvert la porte de mon appartement, un air calme m'a enveloppé. Le jour déclinait et la lumière du crépuscule passait en diagonale par les fenêtres. La photographie de mon père m'observait avec le même sourire doux qu'à l'accoutumée. Je suis rentrée, papa. En prononçant ces mots, j'ai enlevé mes talons hauts et poussé un profond soupir. Les événements d'aujourd'hui ressemblaient à un mauvais rêve. Cependant, la sensation du collier de perles à mon cou me disait que tout était réel. En entrant dans le salon, mes yeux se posèrent sur des souvenirs du temps passé avec père. Des photos de nos parties de pêche, des notes de recettes lorsque nous cuisinions ensemble, des photos commémoratives prises au musée des Beaux-Arts de Boston pendant les vacances. Chacun d'entre eux était un souvenir irremplaçable et précieux. L'écran de mon smartphone s'est soudain allumé. C'était un message d'une collègue de travail. « Jenny, tu vas bien ? Après ce qui s'est passé au musée ?» N'ayant pas envie de répondre, j'ai éteint l'écran. C'est alors que j'ai remarqué la date. Oui, il y a une semaine. Je me suis souvenu de ce jour. En visite dans la maison familiale, j'avais malencontreusement surpris une conversation entre ma mère et ma sœur. Leur voix s'échappait de l'autre côté de la porte du bureau. « Est-ce vrai que l'entreprise de Will est entrée en bourse ?» La voix de ma mère était empreinte d'anxiété. « Ce n'est pas encore sûr, » répondit ma sœur. « Mais si nous avions des documents signés par le chef de la famille Will. » Alors, de combien avez-vous besoin ? 500. 000, mais ça vaut le coup. Dès qu'elle sera rendue publique, elle sera immédiatement multipliée par 10. J'ai écouté en retenant mon souffle. Et la conversation se poursuit. Jenny doit encore avoir une somme considérable sur son compte, a baissé la voix de sa mère. Cette fille n'a pratiquement pas touché à l'héritage de son père. Mais est-ce que sa sœur va nous aider ? Ne vous inquiétez pas, la voix de la mère est devenue froide. Et si nous révélons le secret de sa naissance ? À ce moment-là, mon téléphone a sonné et la conversation a été interrompue. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à vérifier les courriels passés. Les échanges entre mère et sœur, les communications avec la famille Will, les relevés bancaires. J'ai tout vérifié méticuleusement. Ce qui est apparu, c'est une obscurité plus profonde que je ne l'avais imaginé. Les coûts des opérations de chirurgie plastique de ma sœur avaient tous été payés avec l'argent de l'assurance de mon père. Les nouveaux articles de marque et les voitures de luxe étaient en fait des montagnes de dettes à tempérament. Le fait que l'entreprise de Will soit entrée en bourse était une pure invention. Il n'en est rien. En regardant les documents, j'ai été stupéfait. L'entreprise de Will était en fait au bord d'une crise de gestion. Je comprenais enfin pourquoi ma sœur avait tant voulu précipiter le mariage. J'ai pris mon smartphone et lancé l'application d'enregistrement. La conversation d'il y a une semaine, les enregistrements des appels avec la banque, les échanges avec les associés de la famille Will. J'ai soigneusement organisé toutes les preuves. La nuit s'est faite plus profonde. À l'extérieur de la fenêtre, les lampadaires commençaient à éclairer tranquillement. En regardant la photo de mon père, je me suis souvenu de nos conversations passées. Jenny, vivre honnêtement peut parfois être douloureux. Mais c'est ça, la vraie force. Oui. Mon père m'avait appris quelque chose d'important. J'ai touché le collier de perles souvenir. Son contact froid a renforcé ma détermination. Dans le tiroir de mon bureau, j'ai sorti une vieille photo. C'était une photo de ma sœur avant la chirurgie plastique. Elle est tirée de l'album de fin d'études secondaires et montre des traits complètement différents de ceux d'aujourd'hui.
Cela aussi devrait servir de preuve importante. Papa, ai-je murmuré à voix basse. Demain, je ferai ce que je peux. J'ai vérifié l'itinéraire jusqu'au Lamgam Boston sur mon smartphone. La cérémonie commencerait à 11h. Je devais tout préparer d'ici là. Sur mon bureau, les preuves rassemblées étaient bien rangées. Des données d'enregistrement, des relevés bancaires, des photographies et des informations sur la société de testament. C'est grâce à eux que la vérité sera révélée demain. Je ne pardonnerai absolument pas cela. Ces mots ressemblaient plus à une promesse silencieuse qu'à une déclaration de résolution. À l'extérieur de la fenêtre, la lumière de la lune traversait les nuages, illuminant la scène nocturne paisible. Le paysage urbain de Boston émettait une étrange lueur, comme s'il anticipait les événements du lendemain. J'ai soigneusement rangé le collier de perles souvenir de mon père et je suis allé me coucher. Demain, tout changerait. Cette certitude apaisait étrangement mon cœur. Allongé sur mon oreiller, je vérifiai une dernière fois le programme de demain. Ma position sur le lieu de l'événement, le moment choisi, les mots à prononcer. Tout était clair dans mon esprit. J'ai tranquillement fermé les yeux. Dans la cathédrale du Lamgam Boston, le son de l'orgue résonnait solennellement. La lumière traversant les vitraux colorait l'allée d'un blanc pur de cette teinte. Plus de 300 invités retenaient leur souffle, observant le déroulement de la cérémonie. Je me suis caché derrière la porte arrière pour faire les dernières confirmations. Smartphone, documents de preuve et collier de perles sur ma poitrine. Tout avait été préparé pour ce moment. Et si quelqu'un a des raisons de ne pas célébrer ce mariage, qu'il le dise maintenant. La voix du prêtre résonne dans la cathédrale. Je pris une profonde inspiration et posai ma main sur la lourde porte. Je le veux. Ma voix a brisé le silence. Les grandes portes s'ouvrirent et je commençai à descendre l'allée d'un pas décidé. Un murmure se répandit. Ma sœur Olivia était figée dans sa robe de mariée. Ma mère Patricia me regardait avec une expression d'incrédulité. Mademoiselle Morgan, des agents de sécurité s'approchent. Mais alors, attendez. Une voix solennelle retentit. C'était Edward Harrison, le chef de la famille Will. Bien qu'octogénaire, il se tenait droit, appuyé sur sa canne. Jeune fille, avez-vous quelque chose à dire ? Sa voix était empreinte d'une dignité affinée par les années. Oui, répondis-je en me préparant à passer l'enregistrement. Je vais prouver que ce mariage est fondé sur la fraude. La salle se tait. Que voulez-vous dire par là ? Will élève la voix. Mais son père Edward le fit taire d'un geste. Continuez, s'il vous plaît. Je sors mon smartphone et lance l'enregistrement d'il y a une semaine. Les voix de la mère et de la sœur résonnent clairement. Le mensonge sur l'appel public à l'épargne, le plan de fraude de $500 000 et les preuves de leur tentative de tromper la famille Will. Ce n'est pas tout. J'ai continué à présenter des preuves. Des preuves de dettes énormes, des documents falsifiés. Et voici la dernière preuve. Une photo a été projetée sur le grand écran. La photo de l'album de fin d'études de ma sœur. Des traits complètement différents de son apparence parfaite actuelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? La famille Will a serré sa canne avec force. Père. Will a crié. Est-ce vrai ? Olivia. Les mots manquaient à ma sœur, qui s'est presque effondrée sur place. Comment est-ce possible ? Marmonna ma mère, le visage pâle. J'ai continué tranquillement. Pour la famille Will et tous les invités présents, ce mariage est construit sur le mensonge et la tromperie. C'était un plan pour exploiter le crédit de la famille Will à des fins injustes. Edward s'est lentement levé. Son expression traduisait une profonde tristesse et une grande colère. William, dit-il à son fils, ce mariage est annulé. Mais, père. Silence. Sa voix était porteuse d'une force incontestable. Pour l'honneur de notre famille. Une telle tromperie ne peut être permise. Le chaos s'empare de la salle. Les invités commencent à quitter leurs sièges les uns après les autres. Génie, comment as-tu pu, dit ma sœur d'une voix tremblante. Olivia,
répondis-je en touchant le collier de perles. Voilà ce que signifie une vraie famille. À ce moment-là, quelqu'un posa une main sur mon épaule. En me retournant, je vis le chef de la famille Will. Jeune fille, dit-il doucement mais fermement, je vous remercie sincèrement pour votre courage. Je me suis incliné profondément. L'agitation qui régnait dans la salle ressemblait à des vagues lointaines. Papa, ai-je murmuré dans mon cœur. J'ai fait ce qu'il fallait. Et la lumière des vitraux de la cathédrale éclairait doucement mon collier de perles. C'était comme si mon père souriait. Et la mère et la sœur avaient déjà disparu. La robe de mariée abandonnée brillait solitairement sur l'île blanche. Miss Morgan, le majordome de la famille Will, s'approcha. Nous avons préparé une voiture pour vous. J'ai acquiescé silencieusement et j'ai commencé à marcher vers les portes de la cathédrale. Derrière moi, les voix des invités encore excités continuaient de résonner. Dehors, la douce lumière du soleil printanier caressait mes joues. J'ai respiré profondément et j'ai senti le parfum des cerisiers en fleurs. Papa, ai-je murmuré en regardant le ciel. C'est vraiment un nouveau départ. 3 mois plus tard, par un après-midi de début d'été, je prenais un café sur Newberry Street. L'arôme de l'expresso qui flottait dans la boutique et l'atmosphère paisible des gens qui passaient dans la rue m'ont aidé à calmer mon esprit. Dans la section société du Boston Globe, il y avait un petit article. Sous le titre La famille Morgan vend une maison de luxe. Il y avait une photo de notre maison familiale. Ce manoir avec sa colonnade blanche était devenu la propriété de quelqu'un d'autre. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ma mère et Olivia avaient déménagé à New York. Leurs comptes sur les réseaux sociaux ont été complètement supprimés et elles ont disparu des cercles sociaux de Boston. Les négociations avec la famille Will se sont apparemment conclues dans des conditions strictes. Avec le paiement des dommages et intérêts, les économies de la mère ont été presque épuisées et Olivia a dû renoncer à tous ses articles de marque et à ses voitures de luxe. Madame Morgan. Je me suis retournée et j'ai vu que le conseiller juridique de la famille Will se tenait là. Puis-je avoir un moment de votre temps? J'acquiesçai et l'invitai à s'asseoir à ma table. Edward m'a demandé de vous remettre ceci. En disant cela, il m'a tendu une enveloppe. En l'ouvrant, j'ai trouvé une lettre de remerciement de la famille Will et une nouvelle proposition. Il s'agissait de lancer un programme de thérapie par le maquillage dans la maison de retraite de luxe gérée par la famille Will. Bien que j'apprécie le geste. Edward apprécie particulièrement votre intégrité, poursuit le conseiller d'un ton doux. Je vous prie de considérer cela comme faisant partie de nos initiatives caritatives. Ces mots m'ont rappelé les enseignements de mon père sur la valeur d'une vie honnête. Je vous remercie. Je serais honoré de participer. Et la lumière du soleil traversant la fenêtre du café dansait doucement sur la table. Le week-end suivant, j'ai visité la maison de retraite de luxe Harrison House. L'entrée était joliment décorée avec des fleurs de saison et de la musique classique jouait doucement. Bienvenue, Jenny. Edward m'a accueilli en s'appuyant sur sa canne. Son expression était à présent plus chaleureuse que son ancienne sévérité. Voulez-vous d'abord écouter ce que nos mères ont à dire? Il sourit. Le désir de rester belle en vieillissant est partagé par tout le monde. J'ai hoché profondément la tête. Ce nouveau défi de la thérapie par le maquillage semblait jeter une lumière différente sur ma vie future. Ce soir-là, je me suis arrêtée au musée des Beaux-Arts de Boston. C'était un endroit plein de souvenirs avec mon père. Je me suis arrêtée dans une salle de peintures impressionnistes. Les nénuphars de Monet s'exprimaient différemment dans la lumière du soir. En sortant mon smartphone, j'ai trouvé un nouveau message d'une cliente régulière du salon. Chère Jenny, je suis toujours encouragée par tes talents de maquilleuse, plus que tout, par ton caractère sincère. Ces mots m'ont fait chaud au cœur. Lorsque je suis rentrée chez moi, le coucher de soleil commençait à peine. J'ai raconté les événements de la journée sur la photo de mon père. Papa, j'ai trouvé une nouvelle voie. Le collier de perles brillait doucement dans la lumière du soir. C'était comme si mon père souriait doucement. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon journal.
Tous les événements y étaient consignés d'une écriture soignée. Les jours difficiles et la joie des nouvelles découvertes étaient conservés comme de précieux documents. En toute honnêteté, j'ai écrit ces mots en silence. C'était l'enseignement le plus important que j'avais hérité de mon père et un vœu que je continuerais à tenir. À l'extérieur de la fenêtre, les lampadaires commençaient à s'allumer les uns après les autres. Le paysage urbain de Boston s'enveloppait dans le rideau paisible de la nuit. J'ai poussé un profond soupir, ressentant une agréable fatigue. Demain, une nouvelle journée commencerait. Mon travail de maquilleuse et de thérapeute pour personnes âgées. Un travail qui allume de petites flammes dans la vie des gens. Près de mon oreiller se trouvait la dernière photo prise avec mon père. Son sourire veille toujours sur moi. Bonne nuit, papa. J'ai éteint la lumière et j'ai tranquillement fermé les yeux. Le clair de lune éclairait doucement le collier de perles. Il brillait doucement comme s'il bénissait le début d'une nouvelle vie.